morning, excusez-nous pour ce bug, hein, en fait, comme d'habitude, c'est mon ordinateur qui bug. Et donc, ma Gertrude, pardon, on en était à se dire que, oui, je te disais que moi j'avais un peu le seum, que mon fils soit le portrait craché de sa... Et je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où on ne fait pas des enfants, évidemment, pour qu'ils nous ressemblent, même si ça fait plaisir. Après, de toute façon, à partir du moment où c'est pas ton enfant biologique, qui te ressemble ou pas, on s'en fout, parce que ce sera juste une question de hasard, quoi. Exactement, et puis moi, ça fait tellement longtemps que je veux adopter enfin, cette question, elle est déjà loin derrière moi. Je voulais adopter un enfant à l'étranger, donc je savais pertinemment que cet enfant ne me ressemblerait absolument pas. Donc, ouais, franchement, ça m'est égal, ça m'est vraiment égal. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... Parce que donc tu nous dis que tu vas commencer ton parcours de PMA là, cette semaine, donc déjà félicitations, parce que enfin, ça doit être une grande décision dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé, que tu t'es dit, allez, c'est maintenant, je me lance? Bah, mon âge, déjà. Pourquoi? T'as quel âge Déjà, déjà? j'ai 33. Ok. L'âge, et puis, bah, en fait, oui, le fait que, effectivement, moi, je voulais vraiment adopter à l'étranger, que tout soit fermé maintenant, que ce soit plus possible. Et puis le fait que je commence à me stabiliser aussi professionnellement. Enfin, de toute façon, d'ici à ce que le parcours soit mis en route, etc., je pense qu'il y a encore au moins 1 an, donc j'ai le temps de voir venir. Donc voilà, tout ça réuni, je pense que c'est le bon moment. Et c'est marrant parce que sur le groupe Facebook de PMA Maman Solo, Mhm. il y a beaucoup de femmes qui disent elles ont fait le parcours, elles sont tombées enceintes, et à ce moment-là, elles ont rencontré quelqu'un. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui témoignent en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est enceinte, mais on rencontre quelqu'un. Et il y a des histoires absolument magnifiques où il y a des hommes qui sont restés, qui ont adopté l'enfant, enfin, qui ont reconnu l'enfant à la fin. Enfin, il y a vraiment des témoignages hyper jolis, quoi. C'est ouf. Oui, j'avoue, quelle belle histoire. Quelle belle histoire, parce que tu vois, pour le coup, je me souviens d'avoir eu un rendez-vous en privé sur mon site utilefutile.fr d'une jeune femme qui me racontait que, bon, bah, elle s'était lancée dans le parcours PMA solo. Et que, du coup, ben, ça faisait 2 fois qu'elle rencontrait un mec pendant ce temps-là. Alors, elle n'était pas encore enceinte, pour le coup. Mais elle m'expliquait que, bah, comme c'était sa décision à elle, le fait de rencontrer quelqu'un ou pas, ça n'allait pas changer enfin, tu sais, comme tu sais, il y a une liste d'attente, etc. Donc, tu vas pas mettre ta vie en pause et ton parcours PMA en pause sous prétexte que tu rencontres quelqu'un avec qui t'es même pas sûr de continuer ta vie, quoi. Donc, elle continuait ça. Et en fait, ça a fait peur à trop de mecs, en fait. Ça Ouais, niquait bah oui, ces il y en a qui histoires dans fuient, et l'œuf, puis quoi. Pardon? oui, il y a des hommes à qui ça fait peur, forcément. Et puis il y a des femmes aussi qui ont peur. Elles rencontrent quelqu'un, elles se disent, oh là là, non, comment annoncer le fait que, voilà, j'ai fait un parcours, je suis enceinte, enfin, je suis enceinte d'un autre. C'est vraiment très, très compliqué, oui. Oui, c'est un sujet super délicat et de, de toute façon, enfin, se lancer dans une PMA solo, et une PMA tout court, mais une PMA solo particulièrement, c'est un sujet super délicat parce que tu sais, de la même façon que quand t'es enceinte, tout le monde te donne des conseils, quand t'as ton enfant, tout le monde te donne des conseils, certainement pas demandés, mais on te les donne quand même. Je n'ose imaginer le nombre de remarques, de réflexions que tu vas ou que tu as même peut-être déjà reçues à ce sujet-là, non? Bah oui, il y en a certains qui disent que je suis complètement folle. Enfin, oui, oui, forcément. Déjà, à partir du moment où on n'est pas dans les normes, c'est-à-dire on fait un enfant seul, donc Ouais. voilà, PMA solo ou même une adoption, on se prend des critiques. Dans tous les cas, voilà, ça sort de la norme, donc les gens, ils se permettent beaucoup plus facilement de commenter et de critiquer. C'est Mais ouf. il faut garder le cap, hein, il faut se blinder aussi parce que ça sera ça tout le temps en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Waouh. Eh Et ben, même pour l'enfant, quand les gosses à l'école lui diront mais c'est qui ton papa et qu'il pourra pas répondre, bah oui, c'est compliqué. après, de toute façon, en tant que maman, ce sera à toi de lui donner les clés pour pouvoir répondre et savoir de quoi il ou elle parle. C'est quelque chose qui t'inquiète déjà? Bah, ouais, enfin, je trouve que les enfants, ils sont tellement bruts de Cruel. pommes, pour pas dire méchants. Euh, Ouais, non, cruel, bruts hein, de tu peux le pommes, dire. À cet non, âge-là, c'est des psychopathes, hein. Oui. cruels. Donc, oui, ça peut être très délicat. Et effectivement, je pense qu'il y a des moments où bah, l'enfant doit se poser 1000 questions et c'est normal. C'est totalement normal.
Mais il faut gérer en tant que maman, avec nos petites épaules, il faut réussir à gérer tout, en fait, finalement. Ouais, c'est Donc, clair. oui, ça fait partie du packaging, quoi. Et du coup, c'est quoi la première étape quand on veut faire une PMA? Parce que tu sais, moi, en tant que profane, parce que pour le coup, bon, j'ai la chance de ne pas avoir eu besoin d'y recourir, j'y connais rien. Je vois juste une montagne. Je sais que c'est un parcours très long et très compliqué. Mais c'est quoi la première étape? La première étape, bah, déjà pour moi, comme je disais, comme j'ai de l'endométriose, ça va être un Ah bilan de oui, fertilité pour voir où j'en suis. ouais, Euh, et ensuite, il y a un rendez-vous au, je sais pas comment on dit, le CECOS, un truc comme ça. C'est un centre, en fait, c'est dans les hôpitaux, c'est des centres agréés, en fait, justement, pour pouvoir faire des PMA. d'accord. Et il faut avoir un rendez-vous là-bas, et puis il y a toute une discussion du pourquoi, du comment. Enfin, bref, c'est assez lourd Oui, comme rendez-vous, et c'est ce que je une voulais te attente énorme. demander. Est-ce qu'il y a une étude, est-ce que, comme dans l'adoption d'ailleurs, est-ce qu'il y a tout un moment où on s'intéresse à qui tu es, est-ce que tu es capable de gérer un enfant, etc. Ça, je sais plus du tout. D'accord. Mais je pense. Parce que l'adoption, clairement, ça, je sais qu'il y a pas mal de rendez-vous. Il y a deux, trois rendez-vous psy. Mais là aussi, je pense que ça doit être la même chose, hein. Au final, je pense que ça doit être pareil. Ok. Bah écoute, merci, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tout ça et juste de nous en avoir parlé en fait, parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être mis un peu plus sur la voie publique. Donc merci beaucoup pour cette intervention, ma chère Gertrude. Tout à fait. Bah, merci beaucoup. Merci à toi pour tes streams. C'est toujours très, très agréable et très intéressant. Bah merci beaucoup. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, à bientôt. Salut, ciao. Eh ben, ah, j'avais oublié de mettre qu'on était en call. Du coup, pour celles et ceux qui veulent participer et nous poser leurs questions sur la parentalité ou nous raconter votre histoire autour de la parentalité, de la grossesse, du baby clash, de ce que vous voulez. Si tu as une histoire, une question, un problème, n'hésite pas à venir m'envoyer un petit message privé sur Discord. Et puis, bah, moi, je t'appelle. C'est 100% anonyme, 100% gratuit, évidemment. Donc voilà, n'hésite pas. On va papoter de tout ça. Je peux utiliser le bon terme, c'est bien. Pour les femmes homosexuelles, la première étape, c'est le notaire, ça craint. Ah bon? Pourquoi? Dans la PMA? Il faut passer chez le notaire? Pourquoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Qui est-ce qui m'envoie un petit... la toxicité manipulation des parents rentre dans ton contexte. Oui, d'accord, mais alors est-ce qu'on va parler d'enfants en bas âge ou pas? Qui est-ce qui m'envoie un petit message privé pour parler parentalité, grossesse, éducation, pour que l'autre femme, ça d'économie mère sociale. Ça veut rien dire ce que tu as dit, N30. Il faut écrire des phrases en français ou en anglais si tu veux, je parle anglais aussi, mais soit reconnue mère sociale. Ah d'accord, ok, très bien. Bah tu vois, je ne le savais pas. Tu nous apprends quelque chose. Qui m'envoie un petit message privé sur Discord pour parler d'histoire de bébé, quand est-ce qu'on, je sais pas, quelle que soit ton histoire, ton problème, ta question, viens m'envoyer un petit message sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard, c'est écrit juste là. Sinon, tu mets point d'exclamation Discord dans le chat, tu cliques, tu vas me trouver, afin que la compagne de la mère ait certains droits sur le bébé. D'accord, ok. Et bah, tu vois, je ne savais pas qu'il fallait passer par là. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Qui est-ce qui nous envoie un petit message privé pour qu'on parle de tout ça, tous ensemble? Parce que surveillant de collège, ça fait un peu. Moi, je voulais parler de parentalité, surtout pas tant de ce qui se passe dans les collèges et dans. Allez, on va téléphoner à Gertrude. Toxicité, manipulation des parents. Ça parle de parentalité. C'est marrant, vous me surprenez toujours. À chaque fois, genre, je me dis, tiens, on va sans doute parler de ceci, cela. Moi, je pensais qu'on allait parler grossesse, etc. 600 € le notaire. Ah oui, les notaires, ils se gavent. Je pense que tu dois très bien vivre en tant que notaire, sauf en ce moment-là. En ce moment-là, apparemment, les notaires, c'est un peu compliqué. Les pauvres. J'ai du mal à les plaindre. Qui m'envoie un petit message privé parce que j'ai pas de. Notre Gertrude qui m'avait envoyé un message il y a une demi-heure ne me répond pas. Bah, j'ai personne d'autre en fait pour participer. Donc, je n'ai plus le temps, le boulot m'appelle très bien. Qui est-ce qui m'envoie un petit message pour participer? Je suis noire, j'ai une amie noire qui a grandi en Normandie, qui est adoptée, et oui, elle ne savait pas du tout gérer ses cheveux. Elle a subi énormément de propos racistes durant sa jeunesse. Venir à Paris a totalement changé sa vie. Et oui, tu m'étonnes. C'est ouf, hein? C'est ouf. Quelle tristesse. Alors,
Bon, bah, on va raccrocher puisque de toute façon ça ne fonctionne pas. Ah, on a quelqu'un pour participer. Parler de la charge mentale des parents au foyer. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors là, je peux te dire que la charge mentale des parents au foyer, je me suis fait une petite déconstruction à ce sujet et on va en parler, c'est trop important. Allô? Allô? Hello. Salut Gertrude, Oui, comment ça va? ça va très bien, merci. Tu m'entends Et bien? vous? Ça va bien, merci. Tu peux me tutoyer, hein, ce sera plus Le sympa. chat? Ah, bon, Vous? ça va. Alors vas-y, raconte-nous, parle-nous de cette charge mentale que les parents au foyer subissent. Oui, bah en fait, c'est simplement par rapport à les gens en règle générale qui te disent tout le temps, oui, mais tu es à la maison, tu ne fais rien quand tu es un enfant en bas âge. Alors, Donc, mais Gertrude, donc toi tu as un enfant oui, et il a 15 mois exactement. 15 mois. Tu n'en as qu'un seul pour l'instant? Oui, C'est seul ou tout. Ok, et je vais pouvoir pour en faire un deuxième. ok. Mais du coup, bah, c'est assez compliqué en ce moment parce que bah, on te dit oui, mais ton fils commence, parce que c'est un garçon, commence à être autonome. Mhm. Et par contre, bah, en gros, t'es à la maison et tu fais rien. Donc, ils imaginent que tu es assis sur ton canapé et puis tu glandes Non mais toute la ça journée. c'est ouf. Et tu sais quoi? Je comprends que les gens pensent ça parce que moi aussi je pensais ça avant d'avoir un enfant. Est-ce que tu pensais ça toi aussi avant d'avoir un enfant? Non, parce que moi, ma mère, elle a été assistante maternelle pendant toute mon enfance. Donc, en D'accord. fait, je voyais ce que c'était que d'avoir des enfants à la maison toute la journée, Ok. toutes les tâches que tu pouvais avoir à faire à la maison en règle générale, quoi. Ouais. Et c'est surtout par rapport au conjoint qui lui travaille et qui ose te dire quand il rentre, parce que le mien commence à 7 heures et il Mhm. finit à 15h30 à peu près. Ouais. Et qui rentre et qui ose limite te regarder dans les yeux en disant oui, enfin moi j'ai bossé donc bah tu peux t'en occuper en fait. Alors que tu t'es levé à 7 heures et que tu t'es occupé du gamin Attends, toute la attends, matinée, attends, toute attends. l'après-midi. Ton mec Oui, ose te dire ça? ouais, Mais ouais, ouais. il a déjà gardé votre fils une journée entière, ton mec? Il sait ce à quoi ça ressemble? Bah, il l'a fait, mais le problème, c'est que bah, quand il le fait une fois de temps en temps, bah, il suffit que ce soit la journée où le gamin il Ouais. est calme et puis bah, il n'y a pas de problème, Et quoi. puis en plus, comme c'est toi, sa figure d'attachement au petit, c'est à toi qui va faire la C'est ça. misère. Tu sais quoi? Ah, c'est ça. C'est ouf ce que tu me racontes. Et ça me rappelle un contenu que j'ai vu sur Instagram que je trouvais très très vrai, d'une mère au foyer justement, qui disait, en fait, moi je suis mère au foyer, c'est mon travail. Mon mec, admettons, je sais pas, il travaille chez Leclerc, c'est son travail. Donc de 8h à 17h, son travail c'est d'être chez Leclerc, mon travail c'est d'être mère au foyer. Mais quand il C'est rentre, ça. mon travail aussi, il est terminé. Donc on refait 50-50 en fait. Ah ouais, non, mais non, pas là, même si tu as tous les trucs du monde, parce que en plus j'ai des problèmes personnels qui font que c'est très difficile déjà les charges mentales de base. D'accord? J'ai un peu de TDA, j'ai un peu de tout ça, donc je suis un peu très éparpillée un peu partout en même temps. Ok? Donc j'ai des soucis aussi personnels, j'ai tout ça, j'ai des problèmes de santé parce que j'ai toujours eu des problèmes de dos ou des choses comme ça. Ok? Mais ça on s'en fout. T'es à la maison donc c'est pas grave. Bah Tu oui, vois, t'es en limite c'est ça en vacances. fait. T'es à la maison donc en gros vu que tu peux aller, je suis très joueuse. Gaming aussi, donc ça Ouais, aide pas. C'est bah oui, mais toi t'es à la maison, donc en gros, si t'as 10 minutes dans la journée, tu peux aller jouer par exemple, tu vois. Donc ouais, t'as bien pas à te sûr. plaindre. C'est vrai que 10 Et là, minutes tu en plus fais. pour jouer à ton jeu vidéo, c'est franchement le truc qui va te faire plaisir. Enfin, 10 minutes, tu joues C'est pas, quoi. c'est ça, sauf qu'en plus, bah là, le petit, j'allais dire très avancé, dit comme ça, c'est bizarre, mais je veux dire, il est très en avance sur son âge, c'est-à-dire que, par exemple, il est déjà dans sa phase où j'ai plus envie de dormir, j'ai plus envie de faire ceci, genre, je veux plus être un bébé, je veux être un enfant. Ouais, Terrible 2 qui Et démarre. le médecin me disait que ça pouvait arriver chez certains enfants, etc. Mais quand c'est ton premier, c'est très dur à gérer. Que tu te dis qu'il a qu'un an, qu'il refuse de dormir et qu'il faut que tu t'en occupes de 10h du matin jusqu'à 20h qu'il aille se coucher le soir, quoi. Attends, il se réveille à Et 10h du matin, ton enfant? ouais, parce que j'ai de la chance pas qu'il dorme le matin. Oh putain, je C'est suis tout. tellement jalouse. Je suis Ouais, tellement jalouse. Oh, bon, mais mais bref. il se lève Mais à 10h, mais en attendant, il fait aucune sieste dans la oui, journée, oui, oui, etc. bien Et sûr. je fais plus rien. Donc, Mais disons que j'ai que le temps où je me lève, genre 7h à 10h du matin. Et après, ouais, j'ai c'est plus de ça. temps T'as libre. zéro temps pour toi parce qu'il fait pas la sieste. Et tu vois d'ailleurs, les gens qui se permettent de te dire non, mais ça y est, maintenant il est autonome, ton enfant. Tu sais quoi? Pour avoir vécu, moi mon fils il a bientôt 2 ans là. Pour avoir vécu les deux,
je peux te dire que je me sentais moins fatiguée quand c'était un tout petit bébé qui pouvait rien faire que maintenant. C'est Parce que ça, maintenant, faut lui courir après au petit coco. Tu sais, genre, il c'est fait ça. sa life, vas-y, qui prend la gamelle du chien, il me regarde et hop là, il la vide. Enfin, tu sais, il te teste en fait. Donc, mais vraiment, c'est pas des conneries, hein. J'ai vu des vidéos de psy qui disent qu'à cet âge-là, les gamins, c'est des psychopathes littéralement. Parce que tu sais, ils testent tout, ils testent toutes les limites. Donc, C'est ils en ça. ont rien à foutre de te rendre marteau. Ils font tout ce qui peut te rendre ouf. Et toi, t'es obligé de rester très calme et de dire non, mon bébé, on ne fait pas ça, nanana. Tu leur cours après tout le temps. En fait, tu n'as plus aucun moment, toi, d'autonomie. Parce que eux sont autonomes, plus leur autonomie grandit, moins la tienne est importante. Et ça, les gens n'ont pas l'air de comprendre. C'est pas parce qu'il est capable de tenir sa cuillère tout seul que tout à coup, les journées pour toi, c'est doigt de pied en éventail à Saint-Tropez, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis en plus, le problème, c'est que bah, je suis en formation à la maison. D'accord? En plus, pour devenir décoratrice d'intérieur. Du coup, ça fait que j'ai même pas le temps, si tu veux, de faire ma formation. Normalement, la formation, ça durait 3 ans. Là, depuis qu'il est né, je n'ai quasiment rien pu faire. J'ai dû envoyer 2 devoirs en l'espace de quasiment 2 ans. Mais Et alors, à part ça, attends. on te dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, Non, quoi. mais moi, Genre, là, t'es à la maison, tu glandes, tant mieux. Alors, nous, de toute façon, nous, on sait. Et celles et ceux qui sont dans le chat et qui nous écoutent, j'ose espérer que vous savez aussi que, évidemment, être parent au foyer, c'est pas des vacances. C'est pas du tout des vacances. Et le moment où l'enfant fait sa sieste, c'est pas non plus des vacances parce que c'est souvent le moment que tu choisis pour faire un truc que t'aurais pas pu faire si l'enfant était réveillé. Bref, c'est pas des vacances. Donc ça, ma Gertrude, on le sait. Moi, ce qui me choque dans ce que tu me racontes, et c'est là qu'on arrive dans mon domaine de prédilection, c'est l'attitude de ton mec. Ouais, Et les mais parce qu'il propos. a été élevé comme ça, en fait, malheureusement. Alors Et je sais que d'accord, bah, il essaye de faire des efforts pour que ça change, pour que ça machin. Mais quand tu vas voir les beaux-parents et qui te regardent et qui font oui, mais enfin lui, il a fait sa journée de travail, quoi. T'es là, mais t'as envie de péter un câble et de leur dire, mais en fait, allez vous faire foutre, quoi. mais attends, attends, Désolée, attends. mais à un Mais moment attends, donné, c'est c'est juste pas possible, quoi. ton mec, il peut pas prendre ta défense à ce moment-là, puisque parce que c'est la responsabilité de ton mec de se déconstruire. Enfin, aujourd'hui, c'est un grand garçon. Ok, t'as été éduqué Ouais, comme ça. À ce moment-là, moi, j'ai été éduquée avec la fessée, donc ça veut dire qu'il faut que je donne la fessée à mon enfant. Enfin, tu vois, c'est c'est ça. donc non, en fait, le délire de j'ai été éduqué comme ça fonctionne jusqu'à 15-16 ans. Après, en fait, c'est ta Mhm. responsabilité de te déconstruire et de te reconstruire. Donc, ton mec, il a compris maintenant ou il reste dans son délire où lui, il a bossé et toi, t'as rien foutu? Ça va dépendre des jours, j'ai envie de te dire. Mais la plupart du temps, non, c'est bah oui, mais moi j'ai fait ma journée de taf, bah c'est à toi de t'en occuper en fait, parce que moi je suis épuisée et j'en ai marre. Ah ouais, non, mais c'est pas possible, là. Et t'as envie d'en Ah, faire un deuxième avec lui, du coup? bah ouais, on est mariés quoi. C'est un peu. On s'est mariés il y a pas si longtemps que ça, et le problème c'est que ça commence à peser très très lourd quoi, et je commence à en avoir ras-le-bol si tu veux. Bah oui, mais ma Gertrude, Mais si tu commences à en avoir ras-le-bol, t'as pas envie de régler d'abord ce problème avant d'en faire un deuxième? Parce que ça va pas s'arranger avec le deuxième, hein. bah, c'est en train de s'arranger, mais c'est pas encore la panacée quoi. C'est Non, mais pas. tu fais ce que tu veux. Moi, ça m'empêchera pas de dormir à ta Oui. place. Je me serais dit, putain, avant de faire le deuxième, on va faire en sorte qu'il ait compris que. Parce que si tu veux déjà une journée de femme au foyer avec un enfant, c'est dur. Mais avec deux, moi, je l'ai jamais vécu, mais j'ose même pas imaginer, hein. Ouais, bah oui, je sais bien. Donc, Je sais bien. non, mais moi, ça me choque. Et ton mec, quand il te dit des trucs comme ça, du coup, tu le reprends, tu discutes avec lui Ah ou oui, tu dis même plus rien oui, parce que mais ça t'a saoulé? on a souvent des mots par rapport à ça. Quand je lui dis, je fais, mais tu te fous de ma gueule, en fait, littéralement. On s'était mis d'accord pour que ça se passe comme ça pour le moment, mais enfin, un jour, on va faire comment, etc. Parce que moi, il est hors de question que je m'en occupe H24 pendant, je sais pas, si admettons je reste pendant 3 ans, il est hors de question que je reste jusqu'à pendant ces 3 ans à devoir moi m'en occuper, et puis toi que quand on a envie ou quand t'as le temps, quoi. Ben, Enfin, c'est clair. Et alors? physiquement et mentalement, c'est juste pas possible. Et bah pardon, c'est toujours les phrases éternelles du style oui, bah ça t'inquiète, ça va aller, machin, etc. Mais au final, derrière, il y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Ah ouais, mais là, ma Gertrude, il fait quoi le monsieur comme métier? En vrai, on s'en fout de ce qu'il fait parce que ça change rien. Que ce soit un métier facile ou difficile, enfin, dans tous les cas, chacun son truc. Elle a décidé d'être femme au foyer très bien, mais encore une fois, être femme au foyer, homme au foyer, c'est sur les mêmes horaires de taf que son conjoint. Et quand le conjoint ou la conjointe rentre,
on revient à faire du 50-50. Alors non, Cody, il doit pas aider sa femme, il doit faire sa part. C'est très important de changer ce mot-là parce qu'on n'en peut plus d'aider. Si tu pars du principe qu'il faut aider, ça veut dire que tu es bien sympa. Alors que non, tu fais ta part. De la même façon que les couples dans lesquels l'homme fait sa part, on peut pas dire à la nana « Oh là là, t'as de la chance ». Non, c'est juste normal, en fait. C'est juste normal. Et ça, c'est hyper important de mettre les bons mots sur les choses, parce que sinon, ça continue de créer cette espèce de double standard en mode « Ah bah lui, il en faut pas une à la maison, mais en même temps, c'est normal, il travaille. » Non, en fait. Gertrude aussi, elle travaille, et c'est pas parce que c'est son travail sur les mêmes horaires de taf que son mec, que quand son mec est rentré, elle, il faut... C'est pas parce que son mec, il a un taf à l'extérieur, que elle, ses journées de taf, ça doit faire 24 heures. Ce n'est pas possible. Juste, c'est pas possible. T'es d'accord avec moi, ma Gertrude? Non, mais psychologiquement, c'est juste pas possible. Physiquement, c'est pas possible. C'est littéralement intenable. Des fois, tu vas te dire, ah bah aujourd'hui, il a été calme, il a fait 6 conneries dans la journée, C'est plus ça. grosses les unes que les autres, mais il a fait que 6 conneries dans la journée et je suis contente. Mais en fait, on s'en rend pas réellement compte tant qu'on n'a pas qu'on vit pas réellement ce que c'est que d'avoir un enfant. Je suis tout à fait Parce que d'accord. tu t'attends à ce que ça soit des petites conneries, parce que c'est pas forcément que des gros trucs. Il va pas s'amuser à casser toutes les télés de la maison, si tu veux. Mais forcément, il va s'amuser à monter partout. Il va te renverser tout ce que tu peux. Par exemple, il va aller dans ton armoire ou dans la sienne et puis il va mettre toutes ses affaires par terre. Sauf Exactement. que si tu veux, quand ça fait 5 ou 6 fois que tu ramasses tout dans une journée, à un moment T'en peux plus. donné, T'en peux plus. c'est juste Et épuisant. surtout, et surtout, on oublie de rappeler que on est fatigué parce que c'est des enfants. Alors bon, toi, t'as de la chance, ils se réveillent à 10h du matin, mais potentiellement, ils vont se réveiller pendant la nuit. Potentiellement, comme le mien, ils vont se réveiller à 6h du matin, voire 5h30. Donc, Et des fois, il s'endort pas. Je le couche, il va être 20h, voilà. 21h grand maximum. Et des fois, tu peux être sûr qu'à 1h, 2h du matin, il se met à pleurer et que là, t'as Exactement. pas le choix pendant 2 heures à rester dans son Mais lit ou dans sa chambre, à essayer de le bercer, de rester avec lui, etc. Parce que, voilà, tu vas pas le laisser chialer toute la nuit sous bien prétexte que évidemment, toi, t'es fatigué, jamais de la quoi. vie, jamais de la... Enfin, moi, en tout cas, je le fais pas. Mais Gertrude, du coup, puisque tu m'expliques que cette situation de femme au foyer ne te convient pas, puisque tu te sens pas... tu sens que ton travail n'est pas du tout reconnu à sa juste valeur, qu'est-ce qui fait que tu choisis de continuer à rester femme au foyer plutôt que de te dire, bah tu sais quoi, puisque c'est comme ça, ok, on va aller payer la crèche, moi je vais aller bosser, comme ça on sera à 50-50 et puis pas de problème. Bah, justement, le fait d'aller bosser, alors ça me dérange pas d'aller travailler, hein, c'est pas ce que je Mhm. suis en train de dire, c'est que vu que j'ai ma formation en même temps, j'aimerais Ah, bien réussir à finir ma formation avant de pouvoir aller bosser parce que bah du coup, ça fait 4 ans maintenant que je suis en formation. Normalement, elle était censée durer 3 ans. d'accord, Donc j'aimerais bien réussir à la terminer. Sauf que le ok. problème, c'est qu'il faut que je réussisse à les faire. Et donc avec un boulot la journée, plus s'occuper du Hmm, gamin le soir, etc., je t'avoue que j'aurais pas charge mentale, je pourrais pas. je Je comprends, pourrais je pas tout comprends. faire et en plus m'occuper de ma formation à côté, c'est juste littéralement impossible. Et mettre... Donc j'aimerais bien finir ça. hmm, Et en plus, bon là maintenant c'est plus le cas parce qu'il est grand et qu'il commence à apprendre tout seul. Mais vu que c'était le premier, je voulais que ce soit moi qui lui apprenne les choses, tu sais, que ce je soit comprends, moi qui l'apprenne à marcher, que ce soit moi qui lui apprenne les bases, entre je guillemets, tu comprends. vois. Psychologiquement, j'avais beaucoup de mal à me dire que ça serait une personne lambda et que je recevrais peut-être une vidéo et que je récupère le gamin le soir et en fait, tu vois, je vois qu'il marche. Oui. Ça, franchement, ça m'a vraiment fait chier. Alors, j'aimerais juste supprimer cette fausse idée reçue. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi aussi, je m'imaginais que ça y est, du jour au lendemain, il allait marcher. En fait, Oui, non, mais ça se c'est fait ça. quand même de jour en jour. Il n'y a pas un moment où Oui, ça y est, boum, il marche. Moi, je m'attendais à ce que ce soit comme ça, tu sais. Genre, un moment, il se lève et puis il marche, tu sais. En fait, ah non. mais je t'avoue que moi ça a presque été ça, hein. Ah Il a ouais? commencé à se mettre debout et le lendemain il faisait déjà ses premiers pas quoi. Trop Donc drôle. Ok. Ouais, bon, il est tous pas les enfants il est sont pas différents. passé par l'étape 4 pattes. Donc Ok. voilà. Mais c'est vrai que non, je sais que là si j'ai un deuxième, oui c'est sûr que je te fous tout le monde à la crèche et comme ça je peux être tranquille ne serait-ce que 5 minutes pour pouvoir faire ce que j'ai à Ouais. faire. Mais c'est vrai que le tout premier je voulais vraiment faire les bases et lui Je comprends. apprendre moi les choses. Au moins pour que bah, déjà je sache comment est-ce qu'on fait. Parce que bah, c'est bien de voir les autres le faire et te dire ah mais moi j'ai appris à mon enfant, mais je voulais l'expérimenter par moi-même. Et, euh, et voilà, donc les choses sont quand même assez différentes maintenant. Ouais. Mais Mais c'est vrai par que rapport à cette histoire de formation, parce que du coup, tu attends de terminer ta formation pour pouvoir retourner bosser, euh, pourquoi tu mettrais pas ton fils une journée ou deux à la crèche dans la semaine pour justement pouvoir avancer sur ta formation? Ça pourrait faire un bon équilibre.
J'ai demandé, j'ai pas la place. Ouais, bah, bien sûr, évidemment. C'est ça aussi. Et le problème, c'est qu'on a regardé pour une nounou. Maintenant, ça coûte trop cher. Ah, ça coûte plus Dans cher la les région nounous où que la je... crèche pour toi? Ah, là où je suis, oui. Ah, moi, c'était l'inverse. On a regardé, ça coûte à peu près pour quelques jours dans la semaine, hein, même pas pour une semaine complète. Il faut compter environ entre 500 et 600 euros et il faut compter la bouffe et tout ça, puis que c'est à toi de la ramener chez la nounou. Oui, oui, c'est comme ça. Mais t'habites où? En région parisienne. Là où je suis, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Waouh. Oui, oui, les nounous à Paris, ça coûte plus cher. C'est une question de taux horaire. Waouh, ok. C'est ça, et puis en fonction des enfants aussi qu'elles ont déjà à gérer, tu peux avoir un supplément si tu es le cinquième enfant plutôt que le deuxième, par Mais exemple. non, sérieux? Oui, j'ai appris ça récemment. Waouh. Et en même temps, on leur jette pas la pierre aux nounous, hein. On vous aime, on vous embrasse, on sait que vous avez besoin de gagner votre vie. C'est juste que comment c'est possible qu'il n'y ait pas plus d'aide, quoi? Waouh. C'est ça. Pour quelques jours par semaine. Oui. Oh, Et je pour suis quelques heures, parce qu'en se basant sur le fait que pour le moment je suis encore à la maison ou que mon chéri finisse pas trop tard le boulot, on va dire ils sont déposés vers 9h, ils sont récupérés à 15h, quoi. C'est pas comme si Waouh. ils étaient de 6h du matin jusqu'à 18h. Je suis choquée. Je suis choquée par ce que tu me racontes. Je pensais pas que c'était aussi cher. Waouh. Ah après ça dépend des coins, ça dépend des nounous que tu vas trouver, ça dépend de tout ça. Après, Ouais, bien sûr. je dis Oui, pas et puis qu'elles de sont toute toutes façon, comme ça, hein. comme Dieu tu l'as merci, dit, il y en a qui sont, qui sont complètement disponibles pour tout le monde, voilà, hein. Mais c'est vrai que malheureusement, les choses font que. Après, je peux comprendre aussi, tu vois, quand t'as 5 enfants à la maison à gérer, même si c'est pas les tiens. Déjà, quand on a un, tu galères. Alors imagine non, mais si non, on a non, c'est pas 5 la d'âges même. différents, Gertrude, etc. Gertrude, ça n'a rien à voir quand c'est ton travail. Alors, je ne suis pas assistante maternelle, je ne sais pas tout à fait de quoi je parle, mais en tout cas, c'est les témoignages que je reçois. C'est pas du tout la même chose. C'est sur des horaires précis. Tu sais qu'après, tu retrouves ta vie, etc. Donc, c'est tout à fait différent quand même, hein. C'est leur taf, quoi. Donc, oui, évidemment, ça doit être du sport, mais c'est quand même pas la même chose que quand c'est les tiens. Mais en tout cas, merci d'avoir participé pour sensibiliser les gens à la condition des parents au foyer, parce que non, c'est pas des vacances, en fait. T'es en train de bosser et je t'invite vivement à rappeler ton mec à l'ordre à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, à chaque fois que tes beaux-parents se permettent de faire une réflexion, d'enjoindre ton mec à réagir, en fait, parce que c'est pas possible que tu continues de te faire rouler dessus, alors que, en fait, tu permets quand même à ton foyer de... Déjà, tu permets à ton mec de garder sa profession, tu fais économiser tous les frais de crèche. Euh, Enfin, tu donnes de toi, quoi. C'est ta Mhm. carrière qui est mise entre parenthèses pour garder cet enfant. Il est hors de question qu'en plus on te roule sur la gueule en mode oui, enfin ça va, t'es à la maison, tu fais ce que tu veux. Non, en fait. Non. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de m'avoir appelé. Avec plaisir, Très merci à gentil. toi d'avoir participé. Et, c'est un sujet que je trouve trop important parce que les gens, mais tu sais, avec ou sans enfant, j'ai remarqué que à partir du moment où tu fais quelque chose depuis chez toi, les gens s'imaginent que tu es en vacances. Moi, avant d'avoir Mhm. mon fils, je travaillais déjà de chez moi puisque je suis youtubeuse, créatrice de contenu, etc. Donc j'ai toujours travaillé de chez moi en fait. Et mon père, jusqu'à il y a 2 ans, et mon père qui est très bienveillant et tout, hein, y a pas de problème. Mais à chaque fois que je l'appelais, il me disait, toi ma chérie, toujours en vacances? Alors que, enfin, j'étais en train de bosser, quoi. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pas parce que t'es à la maison que t'en branles pas une. Enfin, vraiment, faut arrêter de penser ça. Et n'importe Et qui c'est qui nous justement écoute. plus compliqué. Parce que vu que t'es chez toi, des fois, si t'as pas l'aspect de contrôle, entre guillemets, tu Oui, peux avoir la notion de ouais, mais bon, par exemple, en télétravail, ouais, enfin, travailler de chez soi, c'est plus compliqué parce que du coup, t'as pas cette notion de je quitte le boulot réellement et je oui, rentre chez oui. moi. Tu Alors, es chez toi. Donc, moi, t'as pas cette. Ça doit pas aider, je pense. en ce qui me concerne, je n'ai jamais connu que ça. De travailler depuis chez moi. Enfin, j'ai eu 2 jobs étudiants pendant 2 mois, 2 fois dans ma vie, donc j'ai jamais connu que ça. Donc je peux pas te dire que c'est plus difficile. Moi, ça me ferait tout bizarre, tu vois, de partir travailler Ah en oui, dehors de oui. chez moi aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je peux vraiment dire à n'importe qui nous écoute, c'est que faut arrêter de s'imaginer que les gens qui travaillent depuis chez eux n'en branlent pas une, ou qui juste passent la journée à la maison, que ce soit pour travailler, pour garder les enfants, parce que c'est toujours du taf, quoi. C'est toujours du taf. Et vraiment, faut arrêter de minimiser. Quand on ne sait pas, on ne parle pas. Voilà. Alors, je suis bien placée pour dire ça parce que je parle très souvent sans savoir. Mais voilà, quand même, respecter les femmes au foyer, les hommes au foyer, les parents au foyer, parce qu'on n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus.
Ça. Donc, merci beaucoup d'avoir participé, ma Gertrude. Merci pour cette intervention. Je te fais des gros bisous et ne lâche pas avec ton mec. Ne le laisse pas te dire que t'as rien foutu de la journée. Vraiment, c'est trop important. Ok? T'inquiète pas. Merci en tout cas. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Par curiosité comme ça dans le chat, je dis pas du tout ça pour vous jeter la pierre, mais est-ce que parmi vous, il y en a, vous répondez juste oui ou non, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà ou qui encore aujourd'hui pensent ou pensaient que être femme au foyer ou homme au foyer, c'était rien foutre? Parce que moi j'ai été dans ce cas-là, hein, avant de me sensibiliser à ce sujet-là, honnêtement, juste avant d'avoir un enfant, en fait, hein, c'est ce que je pensais. Je me disais que ouais, ça va, enfin, t'as un enfant, tu gardes ton gamin au foyer, c'est bon quoi. Évidemment que tu continues de t'en occuper quand le papa ou la maman rentre, tu vois. Moi, j'ai pensé comme ça, longtemps. Non? Ah ben putain, c'est super. C'est super, vous êtes mieux éduqués que moi. Oui, toi aussi, Mike? Penseur du temps, oui. Putain, ok, mais trop bien. Non, ma maman est féministe. Bah moi aussi, ma maman est féministe, mais ça ne m'a pas empêché de penser de cette façon-là. Mais je suis trop agréablement surprise de voir que vous êtes tous beaucoup mieux déconstruits que moi et beaucoup plus rapidement. Donc c'est une super nouvelle. Coucou, moi oui, j'ai pensé ça, je regrette du coup. Moi aussi, je regrette terriblement. Et en même temps, tu sais, moi je trouve que c'est une preuve d'intelligence de se rendre compte qu'on a eu tort, de le reconnaître et d'en faire profiter les autres. Donc, ne serait-ce que pour... oui, avant d'être mère, toi aussi, Amaya, c'est ouf. Hein. C'est ouf qu'on ait pu penser ça, quoi. Comment on peut penser ça alors que tout le monde le sait, quoi. Avoir un enfant, enfin, c'est du taf, quoi. Et en plus, mère au foyer, c'est pas que s'occuper des enfants. C'est souvent, tu t'assumes les tâches ménagères en même temps. Et alors, je sais pas si vous avez déjà essayé de passer la serpillière avec un bambin d'un an et demi, 2 ans qui court partout. C'est juste pas possible, quoi. Donc, non, c'est un truc de ouf. Non, mais rien foutre. Évidemment, non. Tu vois l'idée, juste qui est un peu en mode, ouais, ça va, c'est cool, quoi. Arrête de nous faire croire que c'est terrible, quoi. On n'est pas assez renseigné sur ce travail, finalement. Mais oui, d'autant plus que... on s'imagine souvent que la mère au foyer ou le père au foyer... Alors, oh non, je bug encore! Oh non, putain! Non mais allez là! Non mais allez, c'est pas possible là! Non, non, non! Bon, bah, j'arrête le streaming et je reviens. J'arrive, mes enfants. Je reviens. Attendez-moi. Attendez-moi. Mes enfants, je suis désolée pour ce bug. J'en ai trop marre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me dire... Hop là, je vous envoie un petit message pour savoir si c'est bon. Dites-moi si c'est tout bon. Oh, ça me gave que ça bug autant. Vous savez quoi? J'aurais dû... Comment ça, non? J'aurais dû redémarrer mon ordinateur avant de démarrer le live. J'ai voulu le faire et puis je l'ai pas fait. N'importe quoi. Donc c'est bon, ça y est, vous êtes là. J'imagine coller un siège sur ma serpillière par contre, tellement il me suit le petit. D'ailleurs, Nad, un peu hors sujet, mais pourquoi sur la dernière rediff, il n'y a pas de timecode? Parce que j'ai eu la flemme. Ça me prend une demi-heure de trouver les timecodes, ça me gave. J'ai pas envie de faire ça. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de l'attitude du gamin aussi. Honnêtement, Guillaume, 1 an et demi, 2 ans, enfin, les enfants, ils testent tes limites, ils courent partout. Quelle que soit la personnalité de ton enfant, il fait des conneries, tu vois. Enfin, c'est normal, c'est attendu. Donc, ouais, non, qu'est-ce que je disais? Ça marche les pubs. Bah ouais, évidemment que ça marche, lol. Qu'est-ce que je disais? Oui, il faut arrêter de dire que les parents au foyer n'en foutent pas une, parce que c'est plus possible de penser ça. Mon frère était papa poule, comme on disait autrefois. D'accord? Et là. Allez, pour celles et ceux qui veulent participer du coup et nous raconter votre histoire, votre problème, nous poser votre question autour de la parentalité, la maternité, la grossesse, les couples qui se préparent à avoir un enfant ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard. Vous pouvez mettre point d'exclamation Discord dans le chat. Pardon. Et moi, je vous appelle. 100% anonyme, 100% gratuit. Et puis on va parler de tout ça. Par contre, je ne pourrais pas dépendre d'un homme financièrement. C'est trop important de pouvoir s'assumer, de pouvoir s'acheter ce qu'on veut. Parce qu'imagine, ton compagnon te quitte aussi, tu te retrouves sans rien. Je suis d'accord avec toi. Quand tu es parent au foyer, que ce soit femme ou homme au foyer, tu mets quand même ta carrière professionnelle soit aux oubliettes, soit entre parenthèses, de longues parenthèses. Et c'est vrai. Même si tu fais économiser de l'argent au foyer, parce que bon, bah du coup, il n'y a plus de frais de crèche, c'est toi qui gères le bébé, quoi. Et puis il n'y a pas de frais de ménage non plus, puisque c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui t'occupes de faire les courses, etc. Donc tu t'occupes de toute l'intendance de la maison, en fait. C'est le modèle d'avant, en fait. Il y en a un des deux qui travaille et l'autre qui gère l'enfant. Donc c'est ok. C'est juste qu'effectivement, je te rejoins, Broken Arrow. Du coup, tu te retrouves dans une position de dépendance financière par rapport à l'autre. Et la personne qui travaille, en tout cas la personne qui gagne de l'argent, a quand même une forme de pouvoir. Alors,
si on est dans une relation saine, elle ne le fait pas sentir, mais que tu le fasses sentir ou pas, de toute façon, la personne qui est au foyer, je pense, le ressent malgré tout. T'es obligé de le ressentir, de te dire, putain, ok, c'est grâce à moi que l'autre gagne des sous, mais c'est pas sur mon compte, quoi. Je pense que ça doit être très délicat à vivre, je suis d'accord. Moi, pour rien au monde, je voudrais me mettre dans cette situation-là. Même si, soyons honnêtes, j'y suis un peu. Hein. Depuis que mon baby est là, heureusement que mon mec est là, parce que sinon, moi toute seule, je joindrais jamais, plus jamais les deux bouts. Hein. Plus jamais. Par contre, ça arrive d'être homme-femme au foyer, mais sans enfant. Ben, il n'y a pas grand intérêt, Cody. Enfin, il me semble, hein, dans le sens où si t'as pas d'enfants, si tu veux, l'intérêt d'être au foyer, c'est de garder les enfants. Parce que comme je le racontais au début de ce live, même s'il est coupé en 3 parties, la garde d'enfants, comme je vous disais, ça peut être jusqu'à 1 200 € par mois si on habite à Paris et qu'on veut des grands horaires. Donc l'idée, c'est que tu fais économiser à ton foyer le prix de la garde d'enfants. D'ailleurs, de toute façon, quand les deux travaillent, généralement, enfin souvent en tout cas, tu vas avoir par exemple une aide ménagère. Donc ça peut être entre guillemets que 50 balles par semaine, mais ça fait quand même 250 balles par mois, plus les frais de garde, etc. Donc finalement, tu fais économiser tout ça. Donc ça peut arriver jusqu'à 1500 balles par mois, tu vois, d'économie. Donc ça vaut un taf. Donc tant qu'à faire, évidemment, autant passer du temps avec ton bébé plutôt que de le faire garder. Donc ça se tient, ça se tient. Mais s'il n'y a pas d'enfant, bon, bah, tu vas faire quoi à la maison une fois que tu as fait le ménage, c'est terminé, tu vois. Donc, non, après, ça me regarde. Hein. Moi, je pense que être personne au foyer alors qu'il n'y a pas d'enfants, c'est surprenant. Je vois pas l'intérêt. Chacun fait ce qu'il veut. Fave au foyer sans enfants, ça s'appelle chômeuse. Oui, bah, moi, je te rejoins quand même. Pourquoi Twitch ça rapporte pas assez, tu serais obligé de travailler en plus de ça. La vie est de plus en plus dure avec l'inflation. Ah non, Twitch, ça rapporte pas du tout assez. J'ai que 172 subs. 172 subs, et encore, tu sais, ça varie. 172 subs. Un sub, c'est combien? Moi, je touche quoi par sub? Je crois que je dois toucher 1,50 € ou 2 € sur le sub. Donc, si tu veux, grâce à vos subs, merci, hein, je gagne 300 €. Malheureusement, avec les subs, pour l'instant, j'aurais 500, 600 subs. Ouais, ça me permettrait potentiellement de peut-être, alors non, pas de vivre, mais ça me permettrait d'avancer. Mais je suis pas au 70-30. Ah non, non, ça c'est pour les gros, streamers. Non, non, moi je suis à 50-50. Et encore. Parce que 50-50, t'enlèves les taxes, etc. En fait, les taxes, c'est encore 30%. Donc, non, moi, sur un sub, pour moi, dans ma poche, je dois toucher 1,50 €, 2 €. Donc, non, pour l'instant, Twitch, ça revient pas du tout assez. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, subez-vous, etc. Et voilà. Mais bref, faire des raids, ça sert à quoi de faire des raids? Enfin, je vois pas le rapport. Mais bon, bref, pour celles et ceux qui veulent participer, nous poser votre question autour de la parentalité, de la maternité, etc. Vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard, où vous pouvez mettre point d'exclamation Discord. Les partenariats, bah, c'est quand la dernière fois que tu m'as vu faire un partenariat, du coup? À part Emma Matelas, qui offre le lit, mais qui rémunère très mal. La dernière fois que tu m'as vu faire un partenariat, c'était il y a plus d'1 an. Donc, non. Non, mais je vous mens pas, je vous fais pas croire que je suis pauvre pour vous faire croire que je suis pauvre. Non, je vois pas les deux bouts. C'est une réalité. C'est une réalité. J'espère que ça changera, mais là, c'est une réalité, je vous le dis. C'est tout. Du coup, pour celles et ceux qui veulent nous parler de vos histoires de parentalité, si vous avez des questions, des histoires, des problèmes ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message, ou un message à faire passer d'ailleurs, vous m'envoyez un petit message sur Discord, moi je vous appelle et puis on va parler de tout ça. Donc allez-y, j'attends vos participations. J'ai un enfant de 17 mois, avec son papa, c'est la crise totale. Aïe, 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 ouh là 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 là, il m'a quitté, ouh là 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 là. Alors, pardon, j'ai accepté, nanana. Il y a 2 semaines, il est parti il y a 2 semaines en Guadeloupe voir sa famille. Il a appelé 3 fois pour voir le petit, il le réclame. Je suis perdue. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Allô? Alors, ma Gertrude, t'as coupé ton micro. Voilà, vas-y, parle. Allô? Salut Gertrude, comment ça va? Ça va, et toi? Ça va, tu relativises? J'essaye. Alors, vas-y, C'est un peu raconte-nous ton histoire, on t'écoute. Alors moi, ma relation, ça a été rapide. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble avec le papa. Ouais. Et je suis tombée enceinte au bout d'1 an. Enfin, je dirais pas que c'est un accident parce que je ne prenais pas la pilule, mais on faisait tout. C'était la bonne surprise. Voilà, c'était la surprise. Ok. Et puis pendant la grossesse,
ça a été un peu compliqué suite aux hormones, tout ça. Lui, déjà, il faut savoir qu'il est plus jeune que moi. J'ai 36 ans. Et lui, on a 9 de moins que moi. Donc, lui, on a 29, 26. Ok, Donc, déjà, il y a un peu ça qui jouait. ok. Et en fait, pendant la grossesse, lui n'était pas très compatissant par rapport aux hormones. Tu vois bien la fatigue, tout ça, les angoisses qu'on a, nous, les futures mamans, en se disant comment ça va se passer, comment il va être, est-ce qu'il va être en bonne santé, est-ce que je vais être une bonne mère, comment notre couple va évoluer, tout ça, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, lui, il a été pas trop bien pendant quelques semaines. Et du coup, il a dû repartir, parce qu'il est guadeloupéen aussi, de base. Ouais. Et du coup, il est parti environ 1 mois et demi en Guadeloupe pendant ma grossesse. Et toi, tu n'es pas partie avec lui? Non, non. Pourquoi? Je suis pas partie avec lui. T'étais pas Bah, conviée? pardon? Tu n'étais pas invitée? Voilà, déjà, je n'étais pas invitée, je ne connaissais pas encore sa famille, on n'avait jamais fait encore la rencontre. D'accord. Et puis lui, il avait besoin de se ressourcer, enfin, D'accord. voilà quoi. Ok, Et moi, je me sentais pas de partir en pleine grossesse je comprends. là-bas, sachant que j'étais arrêtée tôt D'accord. dans ma grossesse parce que j'avais déjà des contractions à partir de 4 mois et demi de grossesse. Ok, très bien. Donc à 5 mois, j'étais arrêtée et au final, j'ai quand même accouché 1 mois en avance. D'accord, quand même. En plus, ça a été par césarienne, tout ça, parce que le bébé il était trop gros et il était en siège. Donc, Yes, même, super. Les il étoiles était en alignées, quoi. c'est ça, la totale. Et même même en accouchant du coup 1 mois à l'avance, c'était pas possible. Avec mon bassin, ça passait pas. Ok. Donc, il y a eu la césarienne d'urgence et tout. Et déjà là, il m'a fait le reproche, enfin, c'est pas un reproche, il m'a fait la réflexion, alors peut-être ironiquement, mais que en gros, j'avais pas accouché. Pour lui, la césarienne, c'était pas un D'accord, donc accouchement, tu te fais déchirer le ventre plutôt que la touche, donc t'as pas accouché. Genre, lui, ça lui va pas. Mais enfin, qu'est-ce qu'on s'en branle? Enfin, à quel moment il te fait une c'est réflexion ça. à ce niveau-là? C'est ça, déjà là, j'étais pas très contente, quoi. Du coup, je lui ai dit, mais en fait, oui, d'accord, j'ai pas accouché par voie basse, mais en attendant, le petit, il est né, il est sorti. J'étais au bloc, j'ai été ouverte. Non, mais, et puis, J'ai enfin, pris tu te sa rends vie, compte? donc voilà, quoi. T'as dû te justifier? Genre, si, j'ai accouché. Enfin, mais il est malade, lui, hein? Ouais, ouais. Et puis, après, par contre, une fois que le petit, il est né, il s'en est très, très, très bien occupé, Super. relayé les nuits, enfin, on faisait 50-50, quoi. Bref, il a fait sa part. Même, ouais, voilà, il a très bien fait sa part. Super. Et en fait, il est militaire aussi. Donc, de temps à autre, il part en mission, tout ça, il a des stages à faire et tout. D'accord. Donc, je me retrouvais avec le petit, la dernière fois que c'est arrivé, cette semaine, toute seule avec le petit. Et je trouvais qu'il ne demandait pas déjà beaucoup de nouvelles. Et D'accord. puis, en début d'année dernière, là, on a acheté une maison. Donc, on a emménagé, tout ça, tout se passait bien. Et en fait, là, il y a quelques semaines, la crise totale, j'ai été, parce qu'on veut faire baptiser le petit. Ouais. Du coup, c'est moi qui m'occupe de toutes les démarches pour le baptême, tout ça, aller à l'église, rencontrer les gens, tout ça. Ok. Et en fait, j'ai oublié un papier à la maison et là, il a pété un câble. Il a pété un câble et il m'a quitté parce que, soi-disant, je ne me rends pas compte de tout ce qu'il fait et tout, et il en a marre, machin. Après, je suis quelqu'un qui a quand même un peu, des fois, la tête en l'air, mais enfin, je veux dire, comme tout le monde, et puis j'ai d'autres priorités, d'autres choses à penser. Non, mais attends, Donc, attends. Il t'a quitté sous prétexte que t'as trop la tête en l'air? parce que j'ai oublié un papier à la maison et Non, tout, mais là, et il m'a on se dit, doute. j'ai fait ça pour te rendre service, pour te simplifier la vie. Au final, tout ce que je fais, tu te rends pas compte et tout. Et donc, moi, par la suite,
J'étais pas bien émotionnellement, physiquement, la fatigue, tout ça. Et du coup, j'ai été en arrêt Ok. pendant 1 mois. Et lui, pendant ce temps-là, bah, il sortait avec ses potes, il me prévenait pas, je le voyais le soir, bah, il prenait ses affaires et puis hop, il partait de la maison. Donc moi, j'étais pas bien. Et en plus de ça, je devais m'occuper du petit. Donc je pouvais pas aller voir m'aérer l'esprit, aller voir mes copines, tout ça. Je pouvais pas, enfin, je devais tout gérer en fait. Donc ça m'a pas forcément aidé. Et lui, là, actuellement, bah, il est reparti depuis 2 semaines en Guadeloupe voir sa mère parce qu'il a besoin de se ressourcer. Ah bah oui, bien sûr, le pauvre, ça doit être très dur pour lui. Non mais, Voilà, voilà, et alors, exactement. non mais Donc, attends, mais euh, genre s'occuper de son enfant, gérer un petit peu, c'est pas dans ses priorités du coup. et bah, là, il a besoin de se concentrer sur lui, apparemment. Ah bien sûr, je comprends. Alors que toi, t'as pas du tout besoin. Bon. Putain. Et quand je lui parle du petit, il me dit que la relation avec son fils le regarde et que je n'ai pas à me mêler de ça. Ah bah non, c'est vrai que ça te regarde pas du tout. Mais il est complètement à côté de la plaque, ce mec, hein. Mhm. Ouais, exactement. Et du coup, bah, quand il m'a dit que... Enfin, j'ai essayé d'avoir des discussions avec lui, de savoir, enfin, d'éclaircir les choses, quoi. Ouais. Et il me dit que de toute façon, bah, lui, il n'a pas envie de discuter, hein, il est serein dans sa décision. Et il me dit que de toute façon, dans 2 ans, à la fin de son contrat, eh ben, il repart en Guadeloupe et puis il me laisse le petit et voilà quoi. Donc il abandonne son enfant. Donc il m'a dit ça très clairement, dans le plus calme, dans le Il, plus grand des calmes. Donc il dans abandonne deux son ans, enfant, bah, genre c'est pas son problème, quoi. Y a pas de souci à ce niveau-là pour lui. exactement. Exactement, il m'a dit bah, il reviendra. Il reviendra. Parce qu'en fait, à la base, il me dit oui. Quand je lui ai dit oui, bah pour le petit, comment ça va se passer, quoi? Parce que je me suis dit, ça se trouve, il va me faire chier pour la garde, ça se trouve, il va vouloir C'est ce que j'allais dire. J'ai embarquer pas le osé le petit. souligner, mais au moins il te fait pas chier pour la garde. Et bah, il m'a dit, oui, bah, on fera 6 mois, 6 mois. LOL. N'importe quoi, tu vois. Je lui dis, Never. mais 6 mois de quoi? Je fais là, on parle pas comme si t'allais déménager à un quart d'heure ou 1 heure de la maison, quoi. Enfin, je lui dis, là, tu me parles de carrément prendre un avion, de changer de département, enfin, tu vas dans l'outre-mer, quoi. Non mais tu vas La à l'autre Guadeloupe, bout de c'est la pas la terre, porte à côté, enfin. quoi. Non mais, Voilà. non mais s'imagine que c'est un colissimo, le gamin. C'est ça. Et il me dit, bah, si on peut pas faire 6 mois, 6 mois, on fera 1 an, 1 an. Je dis, non, mais il est hors de question qu'on fasse 1 an, 1 an. Moi, c'est mort. Enfin, je pense que toutes les mamans vont me rejoindre dans ce côté-là. C'est pas possible. Bah, Je ne peux pas même enfin, je me dis rien que les parents qui font une garde alternée, ça doit être dur la semaine où tu n'as pas ton enfant avec toi. grave. Mais j'ai dit, non, non, c'est pas possible. Et bah, la seule chose qu'il m'a répondu, c'est, ok, bah, dans ce cas, tu gardes le petit, mais je ne veux pas en entendre parler si tu as le moindre souci. D'accord, donc la pension alimentaire, tu t'assois dessus? Et bah, euh, du coup, quand il m'a dit ça, moi, forcément, bah, j'étais choquée, quoi. Ouais, normal. J'étais sidérée et du coup, bah, je suis restée sur le cul, j'ai rien dit, j'ai dit, ah, ok, d'accord, bah, écoute. Et puis je me suis dit d'un autre côté, bah écoute, limite, j'ai mon fils avec moi, quoi. Oui, ah, mais je te comprends tellement. Je te comprends. Enfin, depuis tout à l'heure, j'essaie de me mettre à ta place. Enfin, oui, en fait, ce qui compte, c'est juste que tu puisses avoir ton bébé avec toi, quoi. Exactement, exactement. Waouh, putain. Mais alors attends, parce que du coup, là, tu dois encaisser toute cette nouvelle-là, c'est quand même fort. Euh, Mm. est-ce que tu as du monde autour de toi? Est-ce que tu es Oui, entouré? j'ai des amis, puis heureusement, j'ai ma famille qui est pas loin, qui m'aide beaucoup, Ouais, qui me soutiennent, puis qui me font changer des idées, quoi. ouais. Mais oui, forcément, quand là, il y a des moments bah, comme là où je suis toute seule parce que je reprends le travail demain. Le petit est à la crèche. Ouais, Et ben, les moments où je pense et que je cogite, c'est pas forcément facile. tu m'étonnes. Mais dès que je suis avec mon petit bout, dès qu'il est là, dès qu'il il est avec moi, que je vois son petit sourire, parce que c'est un enfant très joyeux, très intelligent, très avancé, et ben ça me remplit de bonheur et ça me suffit. Je comprends. Waouh, waouh. C'est Quelle ça. histoire. Donc mon petit bout va bien, c'est le principal, quoi. Donc Et puis là, après, c'est que des astuces, parce que quand on rentre à la maison, bah, qu'il n'était pas là,
Il voyait ses chaussures, il disait papa, papa, papa. Et puis moi, j'étais là, mais putain. Et puis il appelle pas. Et puis honnêtement, je vais dire, ça me fait chier de moi devoir l'appeler pour que mon fils ait des nouvelles de son père. Enfin, c'est lui qui est Ouais, parti, c'est clair. c'est à lui de prendre des nouvelles, quoi. Enfin, Mais du coup, comment tu gères l'info? Parce que si ton fils a bientôt 2 ans, enfin, il comprend ce qui se passe, quoi. Donc tu lui dis, papa, il est parti, tu lui expliques comment? oui, bah oui, je vais expliquer. Je lui ai dit qu'avec papa, en ce moment, c'était très compliqué, que on s'entendait pas forcément et qu'on allait peut-être se retrouver que tous les deux et tout ça, mais Ouais, il comprend pas tout à fait, j'imagine. non, il comprend pas trop. Et puis moi, j'approfondis pas non plus forcément le sujet parce que j'ai pas envie de pleurer devant mon enfant, quoi. J'ai envie qu'il ait une mère qui soit heureuse et présente pour lui sans pour autant l'avoir triste, quoi. Ouais. Donc j'essaye de garder la face devant lui, et puis voilà. Et du Waouh. coup, ça prend tout mon temps, toute mon énergie. Et voilà, quoi. Et puis après, quand je fais le point sur toute notre relation, en fait, ok, on a eu des moments très beaux, très, très heureux et tout, mais je me dis que je me suis quand même pas mal voilé la face. Ah bon? Tu penses que t'aurais Parce pu voir venir ce genre de comportement? que je pense que j'aurais pu être moins passive sur certains points. Comme quoi, par Parce qu'en exemple? fait, moi, je suis pas quelqu'un de. Je suis là, je sais m'affirmer, je sais dire quelque chose quand ça va pas et tout ça. Mais les prises de tête, quand je peux les éviter et quand je trouve que c'est pas nécessaire, enfin, je vais pas être là à enchérir sur le sujet, tout Tu vas ça. pas au fond. Ok, bah, c'était bon, pas de souci, quoi. Ok. Ok. Voilà. Mais oui, je pense que j'aurais dû être plus dur et moins laisser passer certaines choses et qu'on et que et que du coup moins me laisser faire, quoi. Ok. Et donc Mais là, maintenant, à partir de maintenant, c'est quoi ton projet? Parce que lui, il va rester en Guadeloupe, il va faire quoi? non, normalement, il rentre d'ici 2 semaines Donc de il rentre Guadeloupe chez parce que du vous? coup, bah, on a une maison qu'on a achetée ensemble. Ouais. Donc, lui, il repartirait dans 2 ans à la fin de son contrat. D'accord. Et je lui dis, bah, ok, bah, du coup, pour la maison, on fait quoi? On la vend, tout ça. Il me dit que lui, il veut pas vendre la maison, que de toute façon, ça sera pour l'héritage du petit, tout ça. Enfin, que ça sera pour le petit. Donc, j'ai ok, d'accord. Mais bon, enfin, ça, c'est ce qu'il dit, ça reste des paroles, tout ça, je n'y tiens pas forcément compte. Cela dit, Du coup, c'est un problème de moins à gérer pour l'instant pour toi, quoi. Au moins, tu restes dans le confort de la maison, tout est installé, il y a toutes tes affaires. Enfin, si on essaie de voir le verre à voilà. moitié plein, ça fait ça de moins à gérer quand même. Voilà, puis je me dis, le petit reste dans un endroit où quand même il est adapté, tout ça, et Exactement. qui se sent bien, quoi. Ok. Et, Waouh. mais du coup, je sais pas comment ça va se danser, quoi, parce que je me dis, si lui il repart partir en Guadeloupe et qu'il veut refaire sa vie là-bas et tout ça, enfin, il veut garder la maison, ok, mais enfin moi toute seule personnellement, je peux pas assumer le crédit de la maison avec toutes les charges, ce qui s'ensuit par la suite, la crèche, les nourritures, les factures, l'essence, enfin tout ça, quoi. Ouais. Donc si du jour au lendemain il décide de plus payer sa part, et ben Ouais, je t'es dans la n'aurai pas le merde. choix. Voilà, quoi. Et du coup, je me demande si le mieux, ce serait pas d'éviter de me retrouver dans cette situation et de vendre. Enfin. Et d'un autre côté, j'ai pas forcément envie d'y penser pour le moment, Je comprends. Oui, parce que prends. du coup, on n'est pas arrivé à ce point-là. En Ouais. fait, je me dis, la question, elle se posera l'année prochaine quand il nous restera encore près de moins d'un an de contrat. Ouais. Donc, voilà. Ok, bah écoute, Et je te souhaite vraiment bon courage et continue de t'entourer et essaie de garder la force autant que faire se peut et n'hésite pas à venir nous raconter de tes nouvelles, enfin nous donner de tes nouvelles, pardon, quand tu veux, quand t'en as et vraiment, mais je t'envoie tout mon soutien et enfin, toute mon empathie parce que ça doit pas être facile. merci. En tout cas, tes vidéos et tes streams, ça fait plaisir et ça fait prendre conscience aussi qu'il y a toujours des solutions à tout, en fait. Il ne faut pas désespérer, il faut toujours voir le positif. Et puis, la vie est comme elle est. Et moi, ce qui me rattache, c'est mon fils. Son bonheur, son bien-être, et voilà. C'est le Exactement. principal. Exactement, parce qu'on est là à dire oui, c'est fatigant, blablabla, etc. En attendant, il n'y a rien qui nous tient plus que eux, quoi.
Ah bah c'est ça, des fois on a beau être épuisé, fatigué. Comme on dit souvent, hein, en fait, le matin, on a hâte de les déposer à la crèche, et puis une fois qu'on les a déposés, on a hâte de les récupérer. Et une fois Exactement. qu'on les récupère, on a hâte de les coucher, et puis une fois qu'ils sont couchés, on a Il envie nous qu'ils soient tout manque. contre nous. C'est ça, on les a dans notre chair, on les a en nous, et puis même si on est épuisé, il suffit d'un petit sourire et c'est reparti, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est ça. Ok, bah écoute, je te C'est souhaite bon notre courage. fatigue, mais c'est notre force. Ouais, exactement. Bah merci, merci de nous avoir raconté ton histoire, ma Gertrude, et j'espère que les choses iront pour le mieux pour toi. Encore une fois, viens nous donner tes nouvelles quand on a Il n'y a pas envie. de Et problème. courage, Eh ben, je courage, te souhaite courage. une bonne continuation. Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt. Waouh, mais quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire. Et oui, il faut se rappeler qu'il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure dans le chat, quand Gertrude racontait son histoire, qu'on les connaît, ces profils-là. C'est vrai, hein, malheureusement, elle est loin d'être un cas isolé. Ça arrive souvent Alors, c'est plus souvent le père que la mère, même si ça peut aussi être la mère qui déserte, hein, qu'un des deux parents qui déserte comme ça et laisse l'autre en mode bah, tu te démerdes. C'est ouf. C'est ouf, comment on peut faire ça? Pour celles et ceux qui veulent participer, du coup, vous m'envoyez un petit message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard. Vous pouvez mettre point d'exclamation Discord dans le chat et puis vous allez trouver le lien. Vous cliquez, vous me trouvez. Ça peut être pour tout et n'importe quoi, hein, même si t'as pas d'enfant. Tu peux venir poser des questions. Tu peux venir raconter ton histoire, ton problème, tout. Tout en fait, n'hésitez pas. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de vous avoir en direct et de discuter avec vous. Donc allez-y, j'ai personne d'avance là. Donc la première personne qui m'envoie un petit message, je l'appelle et puis tu vas pouvoir raconter soit ton histoire, soit ton problème, soit ta question autour de la parentalité. C'est trop cool que tu aies ajouté ce sujet. Écoutez, je suis très contente aussi. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. Ça change un peu de mettre les parents à l'honneur et puis ces questions autour de la parentalité. On n'en parle pas si souvent que ça. Moi, mon ex a vu son fils une fois en 7 ans alors qu'il y a la garde partagée pour les vacances. Bah, c'est peut-être qu'il le veut bien alors, parce que si tu vois ton fils une fois en 7 ans, c'est que potentiellement il y a un parent qui fait pas ce qu'il faut, et si c'est pas lui, c'est qu'il s'est pas battu. Il y a un gros problème. Et ça me rappelle, je vais vous raconter cette anecdote en attendant qui m'a choquée. J'attends que vous participiez, hein. Envoyez-moi un petit message privé en attendant sur Discord pour participer s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, je vous raconte cette histoire que je trouve hallucinante. Quand j'étais enceinte, moi, j'ai continué à promener Booba, donc mon chien, vraiment jusqu'au bout de ma grossesse, parce que c'était important pour moi de faire de l'exercice physique, et puis j'avais mon gros bidon et tout, voilà, donc je me calais bien de sortir Booba tous les jours. Et je l'emmenais au Canipark. Le Canipark, c'est un endroit où enfin, tu sais, c'est un endroit clos où tu peux laisser les chiens jouer entre eux. Mon petit, il a bientôt 2 ans. Et donc... forcément, quand t'es là-bas, bah, tu discutes avec les autres propriétaires de chiens. Et puis, il se trouve qu'il y avait un mec qui venait très souvent aux mêmes horaires que moi. Bah, sa femme était enceinte en même temps que moi et elle allait accoucher 2 mois avant. Donc, j'ai vu régulièrement sa femme, lui aussi, je l'ai vu, etc. On est un peu devenus potes, on papotait pas mal. Puis, c'était sympa. Et donc, voilà, on continue de faire connaissance au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent. Leur petite naît, donc on se raconte un peu nos histoires de parents, mon fils naît, etc. Donc on continue, toujours au Canipark. On n'est jamais devenus tellement potes qu'ils sont venus à la maison, mais voilà. Et puis il me dit, bon, bah voilà, ma meuf est australienne, elle en a marre d'être en France, elle a pas réussi à s'intégrer, on va sans doute partir s'installer en Australie. Et donc nous, on se dit, ah bon, bah fait chier, ils s'en vont, c'est dommage, on les aimait bien, bon bah amusez-vous bien en Australie. Il me dit, non, mais en fait, on va peut-être plutôt faire 3 mois en Australie, etc. Ok, pas de problème, tu vois, donc bon bah donnez-nous des nouvelles et tout. Et puis donc ils partent en Australie. Et 3 mois plus tard, je le croise lui, je dis alors, l'Australie c'était bien et tout. Et là il me dit, m'en parle pas. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait il se trouve que quand ils sont partis en Australie, ils se sont engueulés, les deux. Et elle a dit, bah tu sais quoi, moi je m'en fous, je reste ici. Je reste en Australie avec la petite. Donc toi tu peux rentrer en France, tu fais ce que tu veux. Évidemment lui il est seulement français, il n'est pas australien. Donc elle a dit bah tu te démerdes. Moi je reste ici avec la petite. Et alors pour une raison que j'ignore, il est rentré en France sans la petite. Je comprends pas trop pourquoi c'est une question de papier ou juste il a lâché l'affaire. Et donc, et elle l'accuse. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Moi, je le connais pas, ce mec, et puis elle non plus, mais elle l'accuse d'avoir été violent, etc. Donc, elle est en train avec la police australienne, de faire un truc en mode il a pas le droit d'approcher la famille et tout. Il pense pas que c'était prémédité par sa meuf, mais genre, il s'est passé ça, quoi. Et du coup, il ne peut plus voir sa petite, qui est bloquée en Australie.
Et tu dis, et lui, il a sa vie en France. Enfin, ils étaient partis quand même pour s'installer en Australie, mais bref, il me manque des éléments, quoi. C'est pour vous dire qu'il y a des histoires complètement hallucinantes. Et ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble. Enfin, 10, 12 ans peut-être. Donc, enfin, ils se connaissent bien, quoi. Truc de ouf. Truc de ouf, cette histoire, vraiment. Donc, y en a tellement, tellement dans tous les sens des histoires horribles comme ça. On dirait l'histoire du mec en Australie. Oui, 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 non mais décidément, faut pas aller en Australie, les gars. Qui est-ce qui nous raconte son histoire? J'ai personne. Allez, envoyez-moi un petit message privé pour nous poser une question, pour nous raconter une histoire, pour nous raconter votre problème autour de la parentalité. Allez-y, c'est tellement plus intéressant quand vous participez et quand je vous ai au bout du fil. Australie, le pays de la rupture. Non mais grave. Et en même temps, s'il était vraiment violent, c'est pas plus mal. C'est ça. Moi, je me prononce pas, je le connais pas, donc je sais pas s'il a été violent ou pas. Sa nana me faisait quand même l'effet d'être assez équilibré, donc. Mais bon, de toute façon, tu peux pas savoir, et puis c'est à la justice de trancher, quoi. Mais c'est ouf ces histoires-là. Donc, mes enfants, qui est-ce qui participe? Vous êtes 400 là. Qui est-ce qui m'envoie un petit message privé sur Discord pour que je l'appelle et pour discuter ensemble de n'importe quel sujet autour de la parentalité, de la maternité, de la grossesse? Ça peut être des questions, hein, si vous vous posez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est 100% anonyme, 100% gratuit. Donc, allez-y, j'attends vos participations. C'est vraiment dingue. Ouais, je suis d'accord avec vous. En tout cas, la police là-bas réagit bien. Oui, il paraît. Il paraît. Oui, déjà, quand tu connais bien les gens, tu sais pas forcément. Alors, quand tu les connais pas, oui, bah oui, c'est ça. Donc, on a quelqu'un pour participer, super. Une petite question, mais avec plaisir. Et en attendant, les autres, envoyez-moi un petit message privé, comme ça on a du monde d'avance et puis j'ai pas besoin d'attendre pour vous appeler, c'est tellement plus sympa. J'ai pas de Discord, mes questions ici. Alors attends, parce qu'il y a ma Gertrude qui a... Allô, allô? Tu as coupé ton micro. Oui, Allô? attends, faut que je coupe le live. Vas-y, je t'en prie, coupe le live. Ouais. Parfait. On t'écoute, ma Gertrude. Quelle est ta question? Alors, moi j'ai une petite... bonjour le chat. J'ai une petite question. Mes cousins ont des enfants. D'accord. Et du coup, plusieurs fois, je les ai vus, on a joué ensemble, etc. Mais moi, je fais partie de la catégorie des tatas où il se passe toujours un truc. Toujours ils tombent, ils se font mal. Toujours ils ont un truc qui leur arrive. Mhm. Alors, moi, je le prends toujours avec rigolade et détente parce que, voilà, si je peux te donner des exemples. Une fois, je joue avec ma petite cousine et elles sont petites, hein, vraiment, entre, du coup, 3 et 6 ans. Ok. Et on joue dans l'herbe, je la chatouille dans l'herbe, etc. Tout va bien. Mais d'un coup, elle se met à pleurer. Je vois son regard qui change et je vois que ça y est, il y a un Ça problème. brille. Ok. Regardons mieux, elle s'est roulée sur une abeille morte. Du coup, l'abeille l'a piquée, même si elle était déjà morte, et du coup, elle a eu mal et tout. Et du coup, je me retrouve face à elle qui pleure énormément. Et du coup, tout le monde vient voir, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça tombe toujours quand moi, je suis avec elle. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si tu avais des conseils pour gérer les pleurs des enfants, du coup, enfin des petits enfants entre 3 et 6 ans, quand il arrive des situations un peu comme ça, avec des gens justement qui ne sont pas les parents, Ouais. ou c'est des enfants des amis ou de la famille, et qu'on n'a pas forcément... Enfin, actuellement, ces petites, elles m'adorent, on joue ensemble et tout, c'est trop bien. Mais je me suis du coup retrouvée plusieurs fois un peu désarçonnée à pas savoir comment réagir. Et je voulais savoir si tu avais, je sais pas, des petits tips, des petits trucs, quoi. Parce que du coup, quand tu dis que tu sais pas comment réagir, c'est-à-dire typiquement dans l'exemple que tu nous donnes où la petite, bon bah c'est vraiment pas de chance, elle s'est roulée sur une abeille morte, donc ça l'a piquée, donc dans tous les cas ça fait comme si elle avait une piqûre d'abeille. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire différemment? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui t'a donné le sentiment de pas savoir comment réagir? Parce que du coup, je lui ai parlé. Ouais. Je lui ai dit, ah oui, j'ai vu déjà, je comprends pourquoi t'as mal, c'est normal que t'aies mal. Mais j'ai bien vu qu'en fait, très vite, elle m'écoutait pas du tout. Et face à ça, je savais pas si je devais du coup la prendre dans mes bras, si je devais directement l'emmener aux parents. Parce qu'ils étaient pas très loin, hein, ils sont même arrivés assez vite. Ouais. Mais je savais pas quoi faire vu que j'ai essayé un peu de la raisonner. Elle a 5 ans, elle vient de se faire piquer par une abeille. J'entends que je peux pas la raisonner comme un adulte, mais j'ai vu qu'en fait, j'avais peut-être pas... Enfin, elle n'a pas réagi
à quand j'ai un peu essayé de l'aider, parce que Ok. l'émotion était trop forte, trop Ok. grande, Ouais, c'était une c'est douleur grave. trop grande. En fait, dans ces moments-là, il me semble que déjà le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est quoi qu'il arrive, de toi garder ton calme, que ce soit grave ou pas, parce que tu vois, elle aurait pu aussi s'ouvrir le front et que ça saigne de ouf. Oui. Dans tous les cas, il faut garder son calme parce que ton enfant, enfin, et l'enfant, ou alors l'enfant qui est avec toi, se cale sur ta réaction. Donc si t'es en mode oh putain mais qu'est-ce que je fais, alors là laisse tomber, eux tu sais ça démultiplie. Alors que s'ils voient que toi t'es calme, ils vont se dire ok si elle est calme c'est qu'elle est en contrôle, si elle est en contrôle c'est que je suis en sécurité. Même si j'ai mal, je vais pleurer, je vais hurler parce que j'ai mal. Si elle est en contrôle, je suis en sécurité. Donc toi, même si tu l'es pas laissé ressentir que tu es en contrôle, donc ça commence par rester calme. Et tu vois typiquement, tu me parles de la petite qui s'est fait piquer par une abeille, immédiatement, essayer de la soigner en fait. Avant même de lui. Alors en même temps, idéalement, tu lui parles, tu vois, en mode oh là là, bah, lui expliquer en fait, juste décrire ce qui s'est passé. Là, tu t'es fait piquer par une abeille, ça te fait mal, viens, on va te soigner, on va commencer par enlever le dard, on va mettre du froid. Enfin, tu vois, parce que pareil, si elle s'était ouvert le front, aïe aïe aïe, tu t'es fait très mal, là, tu vois, ça saigne, donc on va aller enlever le sang. Après, on va regarder si ton bobo il est grave, si ton bobo, si c'est grave, on va à l'hôpital, si c'est pas grave, on va juste mettre un pansement, etc. Simplement, garder son calme, décrire ce qui se passe et ce qu'on va faire. Et, euh, Mm. et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus. De toute façon, que tu sois le parent ou un accompagnant, des trucs comme ça arrive tout le temps, tu vois, c'est des enfants. Et toi, dans ton enfance, j'imagine que tu as vécu des trucs comme ça aussi. C'est pas parce que tu les as mal gérés ou quoi que ce soit. Donc, si jamais tu as un moment de culpabilité, évidemment, tu peux aller voir les parents en leur disant putain, je suis désolée, excuse-moi, j'espère que ça va, que tu m'en veux pas, que le lien de confiance est toujours là. Mais voilà, est-ce que ma réponse t'aide ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque de ce que tu voulais savoir? Non, tu m'aides beaucoup, tu m'aides beaucoup. Et c'est vrai que enfin, par exemple là sur le cas de l'abeille, ils savent très bien que c'est un accident Ouais, et que c'est pas ma faute. bien sûr. Et il y a eu des fois, par contre, où je vais pas te dire que c'était un peu ma faute, mais si c'était complètement ma faute. Mais c'est pas, c'est juste, elle était encore petite, à 3 ans et tout, et j'ai vu que j'ai pas du tout l'habitude, c'était plus de la maladresse. Genre, il s'est passé quoi? À un moment donné, elle était sur mes genoux, on était assis, etc. à table, sauf que j'étais trop près de la table, donc j'ai voulu me reculer. Ouais. Sauf que, au lieu de pousser la chaise, j'ai voulu me redresser un petit peu, décoller mes fesses de la chaise, soulever la chaise et reculer. Ouais. Sauf que, même en bougeant un tout petit peu, la petite qui était sur mes genoux, elle a perdu l'équilibre, elle est tombée en avant. Ah, ok. Ok. Alors, elle a rien eu, elle a juste eu peur et voilà. Mais évidemment, c'est ma faute. Parce que Oui. par exemple, j'ai pas mis la main, mais parce que je pensais que mais j'ai pas beaucoup bougé tant que ça, en fait. Et malgré tout, elle a perdu l'équilibre, etc. Et c'est vrai que, ouais, là, à ce moment-là, j'étais un peu, un peu en Oui, mode, parce que c'est une maladresse. Après, Après, si elle se fait pas super mal, genre si elle se fait rien de grave, déjà tout va bien. Et ensuite, tu sais, c'est aussi en faisant qu'on apprend. C'est aussi sans doute parce que t'as jamais trop eu d'enfants dans les mains que tu savais pas qu'il fallait faire particulièrement attention et sur l'équilibre, etc. Tu sais, c'est une question de réflexe et d'habitude. Hein. Moi, je sais que pareil, avant que mon fils marche, je mettais jamais la main sur le coin de la table parce que bah il y avait pas de raison. Maintenant, mais même si c'est quelqu'un, un adulte qui passe, hop, je mets ma main sur le coin de la table parce que réflexe. Tu vois, mais c'est des choses qui se créent aussi au fur et à mesure. Tu peux pas t'excuser de ne pas avoir les mêmes réflexes qu'un parent. oui. Tu vois, même si il faut y travailler, évidemment, parce que pour le coup, si la petite est sur tes genoux, bah c'est ta responsabilité Oui. malgré tout. Et d'ailleurs, on est d'accord que ce n'est plus arrivé ce genre de choses parce que maintenant tu les tiens bien. Non, Voilà. tu non, vois. c'est plus jamais arrivé, non. T'inquiète pas que quand ils sont sur moi, après, je les tiens bien. De toute façon, quand tu es avec un enfant, je pense que la meilleure façon de les tenir en sécurité, c'est toujours réfléchir à là, par exemple, typiquement, l'enfant est en train de marcher debout sur le canapé. Se poser la question, t'es visualiser un peu l'espace, moi c'est ce que je fais avec mon fils, hein. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Si l'enfant tombe du canapé, sur quoi il peut se taper la tête? Est-ce que c'est grave? Si la réponse est oui, hop, soit tu pousses l'obstacle près du canapé, soit tu dis à l'enfant de s'asseoir. Mais en fait, c'est ça.
je pense, s'occuper des enfants, parce que tu peux pas non plus les forcer à rester assis sur le canapé toute la journée, parce que bah ils vont péter un plomb, tu vois, faut qu'ils vivent, et en même temps, faut pas qu'ils se mettent trop en danger. Moi, je sais que c'est comme ça que je réfléchis. Chaque fois qu'il y a une situation où je me dis, oui, ça peut être un peu dangereux, je me dis, ok, qu'est-ce qui peut se passer de pire, sur quoi il peut tomber, est-ce que il va se faire très très mal s'il tombe là-dessus, ou est-ce que c'est ok, et j'avise en fonction. Ouais, je vois. Ben, super. Merci beaucoup. Voilà, et vraiment, je te dis, si jamais, malgré tout, il y a un bobo, un truc ou quoi, je te dis, garder ton calme, montrer à l'enfant que tu es dans le contrôle et tout expliquer, tout décrire. Expliquer ce qui s'est passé, expliquer ce qu'on va faire, dans quel ordre, et toi, bien rester calme. Si jamais ça pleure très fort, lui dire, t'inquiète pas, je suis là, je comprends, ça fait mal, et avancer, quoi. Mais bon, ça, c'est déjà quelque chose que tu faisais, donc parfait. Oui, ben, un peu, mais j'avais l'impression que ça marchait pas. Mais du coup, aussi, il faut, même si Même si ça fonctionne instantanément, pas, il faut le faire. En fait, l'idée, c'est pas tant d'empêcher l'enfant de pleurer, parce que tu sais, quand tu pleures, tu sors des émotions. Donc c'est important, en fait, de le laisser pleurer, même si bon, c'est relou, parce qu'ils crient souvent très très fort quand ils se font mal aux oreilles. Mais en fait, d'ailleurs, dans l'éducation positive, ils disent qu'il ne faut pas dire chut quand l'enfant pleure. Parce que justement, ça l'enjoint à arrêter de pleurer alors qu'il a le droit de pleurer. Bon, ça après, c'est des problèmes d'éducation. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment lui dire, bah oui, je comprends que t'es mal, mais t'inquiète pas, tata est là, pardon. Et d'ailleurs, si c'est ta faute, lui montrer aussi, pardon, c'est ma faute, j'aurais dû faire plus attention. Moi, je sais que c'est un truc que je fais beaucoup avec mon fils. Je lui dis beaucoup, oh, pardon, c'est ma faute, maman, elle aurait dû faire attention, ou des choses comme ça, pour qu'il comprenne que, déjà, ne serait-ce que pour donner l'exemple de montrer que tu dis pardon, que tu reconnais tes erreurs, etc. Et ouais, pas enjoindre ton enfant à arrêter de pleurer, ou l'enfant que tu gardes, parce que, ben, encore une fois, s'il pleure, c'est que ça lui fait du bien, c'est qu'il en a besoin, et c'est ok. Ok, ben, Voilà. super, merci beaucoup. Après, ce n'est que mon avis, hein. Il y aura sans doute plein de gens qui te diront des choses très différentes, mais voilà, moi, c'est l'équilibre que j'applique, et je le trouve assez cool. Ben, merci beaucoup en tout cas, parce que c'était juste une petite question, voilà, qui me trottait un peu dans la tête, et vu que c'est pas que je suis maladroite, mais je suis un peu, voilà, pataude, quoi, et du coup, ce genre de petites situations peuvent se reproduire, même si je fais maintenant beaucoup plus attention, mais vu que j'adore aussi jouer avec elle, que j'adore, etc., ben forcément, des fois, Je comprends. je laisse prendre au jeu, quoi. Ben, c'est ça, et puis en plus, quand c'est pas les tiens d'enfants, genre tout de suite, s'il y a un problème, tu te dis putain, vas-y, fais chier. Enfin, je vois parfaitement la situation dans laquelle ça t'a mise, donc ne t'inquiète pas, je comprends, mais rappelle-toi toujours que si, par exemple, tu vois tes cousins et que t'es en train de jouer avec les petites, ça veut dire que t'es en train de t'occuper en fait des petites pendant que tu permets aux parents d'avoir un moment sans responsabilité. Et en fait, tu leur fais déjà un énorme cadeau en faisant ça. Ouais, bah ouais. Et surtout qu'en plus, bah, par exemple, moi, du coup, dans toute cette famille, mais même dans toute ma famille, en fait, je suis la dernière. Je suis la dernière née de la génération, entre guillemets. Ok. Et du coup, la première fois que j'ai eu à m'occuper, entre guillemets, de bébés, c'était les leurs, c'était leurs enfants, etc. Donc, je pense qu'aussi, eux aussi, ils en ont conscience Voilà. et que ils le savent. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis encore une fois, les petites se sont pas cassées la jambe alors que tu étais en train de les surveiller, tu vois. Donc tout va bien. Ouais, voilà. Et même si elles se cassaient la jambe, d'ailleurs, ce sont des choses qui arrivent. Et à partir du moment où tu as tout mis en place pour les surveiller, bah, elle tombe de son vélo, elle se casse la jambe. Enfin, t'y y es pour rien, tu vois. Oui, à 6 ans, on fait du vélo. Et oui, on tombe de son vélo. Et on espère juste que ça va pas être très grave. Donc rappelle-toi que quoi qu'il arrive, c'est pas forcément ta faute non plus, quoi. Oui. Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir participé, et j'espère quand même qu'il y aura de moins en moins de oups sur votre chemin. On te fait des gros bisous, ma Gertrude. À bientôt. Gros bisous. Ciao. Mais ouais, j'insiste là-dessus parce que je sais pas si les tontons et tatas se rendent compte, mais une fois que t'as un enfant, forcément, tous ces moments sympas, tu sais, de repas de famille, de repas avec des amis ou quoi que ce soit, bah maintenant tu gères ton enfant, donc il n'y a pas de problème, évidemment, c'est ton enfant, tu l'aimes, enfin, tu t'en occupes, t'assumes, tu vois. Mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui, ne serait-ce que pour une demi-heure, dit allez, moi je vais jouer avec les enfants, ça veut dire que toi, devant toi, t'as une demi-heure où tu peux avoir une vraie conversation sans être coupé. Et
c'est un tel cadeau en fait. Les parents ne le disent pas, ne le demandent pas, parce qu'évidemment, t'as pas envie de mettre la pression sur les autres et tout. Mais la vérité, c'est. Moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait une tata ou un tonton qui soit en mode allez, moi j'ai joué avec les enfants et tout, juste pour pouvoir profiter du repas. Ça, c'est cool quoi. Donc, ouais, vive les tatas, vive les tontons à fond. Mon fils s'est cassé le bras en se promenant avec mon beau-père. Il a trébuché sur un petit caillou, donc ça peut vite arriver un accident. C'est ça, des accidents. Mais surtout les enfants, ils tombent tout le temps. Enfin, moi je promène mon fils, il tombe 8 fois pendant la promenade, mais c'est normal. C'est normal, faut juste. Faut arbitrer en fait de ce qui est la faute de la personne qui gardait les enfants ou pas. Typiquement, si le tonton ou la tata est en train de laisser les enfants jouer autour de la mare et qu'on est en plein hiver, si les enfants tombent dans la mare, j'estime que c'est la faute du tonton ou de la tata. Parce que t'as vu le truc venir, tu sais très bien qu'on est au bord d'une mare, tu sais très bien qu'ils peuvent tomber dedans. Donc on va peut-être jouer un petit peu plus loin de la mare, tu vois. Maintenant, ton enfant tombe, bah oui, il est tombé. Enfin, évidemment qu'il tombe tout le temps, tu vois. C'est deux poids, deux mesures. Trop indispensable dans la vie de mes sœurs. Ah bah oui, tu m'étonnes. On m'a sollicité pour la garde des enfants. Bah oui, normal. Vraiment pas autonome, ces enfants, ils se font tout le temps mal. Ah, ça, et puis alors je vais te dire, c'est que le début. Qui est-ce qui veut participer, nous raconter son histoire, son problème ? On nous posait une question autour de la parentalité, parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps en live, donc allez-y. Je vous laisse 3-4 minutes pour m'envoyer un petit message privé sur Discord. Mon Discord, c'est Nad Richard. Et puis, s'il n'y a personne, on arrêtera le live. Du coup, j'ai pas Discord, mais question ici. Comment as-tu géré le combo chien plus bébé ? Est-ce que c'est dur ? Ma grande sœur vient d'avoir un Akita et elle vient d'avoir un Akita et veut bientôt avoir un bébé. Alors, moi, j'ai eu mon chien avant d'avoir mon bébé. Je connais pas du tout cette race, les Akita. Il me semble qu'ils sont un petit peu plus agressif que mon toutou. Après, je pense que c'est hyper important au moment, puisqu'elle a son chien avant d'avoir un enfant, qu'elle éduque bien son chien. Genre, tu sais, quand son chien mange, de bien mettre la main dans la gamelle, aller un peu embêter son chien pendant qu'il mange, etc., pour l'habituer. Pareil, moi, je sais que Booba, donc mon chien, pendant toute son éducation, on lui tenait la queue et on faisait un peu comme ça, sans lui faire mal, évidemment, hein, mais juste on l'emmerdait un peu, notamment quand il mangeait. Parce qu'on s'est dit comme ça, quand nos enfants seront là, tu sais, ça arrive trop vite un accident avec les chiens. Donc faire super attention à ça. Oui, Booba, c'est mon chien. Pardon, je sais pas si c'était clair. Et donc voilà, j'ai beaucoup emmerdé mon chien quand il mangeait, à lui tenir la queue, à lui toucher les oreilles, etc. pour l'habituer à ça. Pour au cas où il y aurait mon enfant, parce que j'étais pas encore enceinte du tout, mais voilà, pour au cas où... que mon chien ait l'habitude de ça et qu'il se sente pas agressé par ça. Les Akita, c'est spécial, c'est bien ce qui me semble. Donc, le combo chien pour plus bébé, honnêtement, au début, j'avais un peu peur. Parce que, pareil, il faut promener le chien. Et à la fin du congé mat de mon mec, qui a duré qu'1 mois, ça y est, je devais promener le chien toute seule avec le bébé en écharpe et tout, donc j'avais peur. En fait, ça s'est trop bien passé. Enfin, le bébé, en plus, au début, tu l'as en écharpe, laisse tomber, il dort tout du long, quoi. Donc ça s'est super bien passé. C'était même d'assez bons moments. Je retournais au fameux Canipark. Voilà, mon bébé, il dormait. S'il se réveillait, on était là tous les deux. Enfin, ça se passait trop, trop bien, quoi. Donc, pas de soucis. Et puis après, en grandissant... Moi, j'ai la chance déjà d'avoir un chien très très gentil et en plus on a fait très attention, comme je vous disais, au moment de son éducation pour qu'il soit doux. Donc ça se passe trop bien. Et puis mon bébé aussi, je lui apprends parce que là typiquement 2-3 fois, les enfants ils commencent à tester les limites et puis ils font les bêtises. Ils font des choses qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire. Typiquement mon fils, il sait très bien qu'il faut pas tirer les poils de Booba, qu'il faut pas lui tirer la queue, etc. Mais parfois pour m'emmerder ou pour jouer, il me regarde et il tire les poils de Booba. Et là je dis non 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 non. Et là c'est un point d'éducation qui ne peut pas attendre. Tout de suite, je lui dis non, des caresses à Booba. Ça, ce n'est pas gentil, etc. Mais c'est quelque chose qui est venu il y a très peu de temps. Donc voilà, je pense qu'il faut faire très attention. Idéalement, faut pas non plus laisser trop un enfant et un chien dans la même pièce. Hein. Moi, je sais que j'ai quand même confiance en Booba, donc ça m'arrive assez souvent de les laisser tous les deux. Mais voilà, parce que j'ai eu le temps de les observer beaucoup tous les deux, je vois vraiment que mon chien, j'ai une chance incroyable, il est jamais du tout agressif, je connais mon chien, donc voilà. Et puis Gaspard donc mon fils, commence aussi à connaître le chien, etc. Ils se connaissent l'un l'autre, ils ont leur relation ensemble, ils jouent ensemble, donc voilà, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Mais je pense qu'en amont, puisque ta sœur vient d'avoir un petit chien, il faut vraiment qu'elle l'éduque en réfléchissant au fait qu'elle va avoir un enfant. Donc je te dis, quand le chien mange, passez la main dans la gamelle.
Quand le chien mange, allez l'emmerder un petit peu. Ouais, c'est relou pour le chien, mais en fait, c'est trop important pour la sécurité de ton enfant plus tard. Lui toucher la queue, l'emmerder un petit peu, et puis voir comment il réagit. S'il réagit mal, tout de suite lui montrer que... Enfin bref, il y a des vidéos d'éducation canine à ce sujet-là. Je suis pas du tout pro à ce niveau-là, mais j'ai vraiment regardé beaucoup de vidéos à ce sujet-là parce que je m'inquiétais, quoi. Surtout que j'ai un bosseron, donc c'est un gros chien. T'as pas envie que ça vienne bouffer ton bébé, quoi. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à tes questions. Les Akita, c'est pas des chiens qui aiment forcément la compagnie des enfants. Oui, voilà, donc faut faire attention, tout simplement. Faut éduquer ton chien en fonction. Et puis voilà. Et puis si jamais tu sens que ton chien n'est pas kid friendly, et bah tu fais attention. Tu le laisses jamais seul avec ton enfant. Et puis voilà. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà, écoutez mes enfants, il est 11h59. Ça fait donc 2h30 que nous sommes en live, malgré les 3 coupures. Donc j'aimerais vous remercier pour ce live, encore une fois, très intéressant. C'était même passionnant. Honnêtement, j'ai passé un super moment. C'est passé tellement vite. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous demain matin, 9h30, pour un live sur l'éducation sexuelle, cette fois-ci. Donc pareil, ce sera le même principe, sauf que cette fois-ci, au lieu de parler de parentalité, on parlera de sexualité. Donc vivement demain, je vous fais des gros bisous. Merci encore d'être là. Subez-vous, followez-vous et vivement demain. Ciao, ciao.